L'édito écho. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Alors ça, pour une surprise, c'en est une. Voilà que ce matin, Jean-Marc Ayrault annonce dans votre journal Les Échos une grande remise à plat de la fiscalité. C'était bien une promesse de François Hollande, c'est vrai, mais on la croyait enterrée depuis belle lurette. Est-ce que l'air de rien, on ne serait pas à un tournant du quinquennat, Nicolas ? Vous le disiez, c'est d'abord une énorme surprise, car après tout, ce gouvernement n'a pas arrêté de toucher à la fiscalité depuis des mois. Il y a eu des allers-retours, le résultat est peu lisible. Et franchement, si c'était pour tout remettre à plat ensuite, il aurait mieux fallu faire les choses dans l'autre sens. Alors pourquoi maintenant ? L'explication est bien sûr politique. Le président de la République ne veut pas remanier, il ne veut pas non plus changer de cap. Que reste-t-il ? Lancer une grande réforme, c'était une des 60 propositions de campagne. La 14e, une grande réforme fiscale, la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, en annonçant une remise à plat de la fiscalité. Jean-Marc Ayrault remet donc ce sujet au centre du débat et il se pose en réformateur. Mais attendez Nicolas, en creux, ça veut quand même dire que le gouvernement va encore toucher aux impôts, et ça, il avait promis, juré de plus le faire. C'est pas dangereux Oui, c'est même extrêmement risqué, parce que jusqu'ici, le message du gouvernement, c'était « ça y est, nous avons fait la réforme fiscale, on a augmenté l'impôt des plus riches, nous avons augmenté la fiscalité de l'épargne, c'était une autre promesse, pour la rapprocher de celle du travail, donc nous avons fait le job, et à partir de maintenant, jusqu'à la fin du quinquennat, promis, nous ne toucherons plus aux impôts ». Or, voilà que le chef du gouvernement remet ce sujet fiscal sur le tapis, ce qui va bien évidemment inquiéter tous ceux qui n'ont plus vraiment confiance dans la parole publique et qui craignent de nouvelles hausses d'impôts, même si Jean-Marc Ayrault l'assure, il n'y en aura pas. Mais alors pourquoi il prend ce risque, le Premier ministre ? Je pense pour deux raisons. La première est politique. Le grand soir fiscal s'appelait toujours à gauche et le Premier ministre a besoin de rassurer la gauche de la majorité, notamment avant les municipales. Et puis la deuxième est plus tactique. Ça permet de dire à tous ceux qui réclament des gestes en ce moment, que ce soit les ménages ou les entreprises, calmez-vous, nous lançons une remise à plat de la fiscalité et des dépenses publiques, donc ça permet de gagner du temps. Mais en ouvrant la boîte de Pandore de la réforme fiscale, Jean-Marc Ayrault se lance évidemment dans un exercice périlleux. Il le sait, bien sûr. Peut-être pense-t-il aussi ne plus avoir grand-chose à perdre. Attention, route glissante, réforme fiscale à venir. Jean-Marc Ayrault veut remettre toute la fiscalité à plat pour 2015. Exercice périlleux, nous dit ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho revient demain matin à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Nicolas. À demain.